Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Au fait, moi, c'est la sœur Falon Ndai. Je viens là pour que nous puissions tous méditer ensemble en utilisant les lecteurs de la Bible, qui est un manuel produit par la Ligue pour la lecture de la Bible et qui nous propose des méditations quotidiennes. Aujourd'hui, notre méditation se porte dans les livres de Ézéchiel, chapitre 19, versets 1 à 14. Sans plus tarder, nous allons lire le passage et nous allons passer à notre temps de méditation. Et nous allons utiliser la méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous allons y aller ensemble. Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis, ta mère, qu'était-ce? Une lionne? Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie. Il les dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur fosse. Elles mirent une boucle à ses narines et l'emmenèrent dans le pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion, et il apprit à déchirer sa proie, il dévora des hommes. Il força leur palais et détruisit leur ville. Le pays de tous qui s'y trouvaient fut ravagé au bruit de ses rugissements. Contre lui se rangèrent les nations d'alentour des provinces, elles tendirent sur lui leurs raies, et il fut pris dans leurs fosses. Elles mirent une boucle à ses narines et placèrent dans une cage et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone, puis elles le conduisirent dans une forteresse afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Elle avait des vigoureux rameaux pour des souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit, ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour le sceptre de souverain. C'est là une complainte et cela servira de plainte. Nous venons de lire, sans plus tarder, nous allons passer à notre temps de méditation. Désolée de ne pas suivre la méthode telle qu'elle nous demande. Nous avons lu sans avoir prié. Et maintenant que nous devons commencer notre temps de méditation, je vais devoir prier pour que le Saint-Esprit nous aide à comprendre sa parole. Au moment où nous venons bien sûr de faire une lecture, je m'excuse, je le répète. En réalité, je devais commencer par prier avant de lire, avant de commencer toute chose. Mais néanmoins, je viens de lire et avant de commencer la méditation, nous allons prier comme notre lecteur nous dit, Psaume 119, verset 18, « Dis, ouvre-moi les yeux pour que je contemple les merveilles de ta gloire. » Seigneur Jésus, nous voulons méditer ta parole. Ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre le message que tu nous adresses ce matin, Seigneur, car tu nous parles chaque jour à travers ta parole. Permets que tous les peuples en ligne, ceux qui sont en ligne et ceux qui suivront après, puissent, Seigneur Jésus, écouter le message de ce matin, puissent écouter l'ainsi dit le Seigneur à travers la méditation de ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer la première question par rapport à ce passage. On nous dit, est-ce que ces passages m'apprennent quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit?
Est-ce que ces passages m'apprennent quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Donc, pour répondre à la question, avec notre méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous allons repartir dans le passage pour voir si le passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Père, soit ça nous apprend quelque chose sur Dieu le Fils, soit ça nous apprend quelque chose sur Dieu le Saint-Esprit. Donc, nous allons y aller. Euh, je crois de votre côté aussi, vous trouvez quelque chose. Si vous trouvez quelque chose, vous le partagez aussi. Vous dites un tel verset, ça m'apprend quelque chose. Moi, je vais partager pour le moment. Je suis seule, donc je vais devoir partager mes leçons à moi, c'est que les passages m'apprennent. Si je lis au verset, moi, ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père. C'est que Dieu le Père a le souvenir de tout ce qui se passe. Il est au contrôle de tout ce qui se passe. Si je vois bien, il est en train de rappeler à Israël euh, le moment du roi, des deux rois d'Israël, les deux fils dont on parle dans ces passages, les deux fils qu'on appelle le petit lion ou les lionceaux. Il s'agit de deux rois qui ont régné en Juda autrefois. Il s'agit du roi Joachaz et du roi Joachim. Si vous voulez bien revoir cette histoire ou le comportement qu'avaient ces deux rois, vous allez voir ça dans 2 Rois 23, 31 à 35. 2 Rois, chapitre 23, verset 31 à 35. Et aussi 2 Rois 24, 8 à 17. Vous allez comprendre comment les deux rois se sont mal comportés. Et vous allez voir comment les deux rois se sont mal comportés. C'est par rapport à cela que Dieu s'est souvenu de tout ce qui était mal, tout ce qui était mal avant et en train de rappeler cela à Israël. C'est pourquoi je dis, moi de ma part, ça me rappelle que tout ce que les hommes font sur cette terre, tout ce qui s'est fait, même ce que nous ne pouvons oublier, Dieu a le souvenir de toutes choses. C'est ce que ce passage m'apprend. Ça m'apprend que Dieu au ciel, il n'a pas les yeux fermés sur tout ce qui se passe sur la terre. Non. Il est le Dieu qui voit tout. Il est le Dieu qui a le souvenir de toutes choses, des choses qui se sont passées avant que tu ne puisses naître, des choses qui peuvent se passer avant que... Je disais, Dieu sait tout ce qui se passe. Lorsque nous commettons certains actes, soyons conscients que Dieu est au courant de tout. Il est au courant dans les moindres détails. Donc, soyons conséquents. N'oublions pas cela. Ne faisions pas les choses, soit disant que nous sommes cachés ou Dieu ne se souviendra de rien. Il est celui qui se souvient de tout. Je sais qu'il y a d'autres choses que vous avez trouvées. Je préfère que vous puissiez le partager avec les autres. Je ne prendrai pas beaucoup de temps à partager beaucoup de vérités, mais je vais partager un peu par rapport au temps. Et vous aussi, sûrement, vous aurez beaucoup de richesses à partager avec nous. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. La deuxième question qu'on nous pose dans ces passages, c'est qu'y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, moi je trouve que l'exemple à suivre et exemple à ne pas suivre ici, c'est l'exemple de ces deux rois que le passage d'aujourd'hui parle des lionceaux, des deux rois à qui on a, si on lit le verset, le premier verset, on dit, elle était couchée parmi les lions. C'est aussi des jeunes lions. C'est au milieu des jeunes lions qu'elle a élevé ses petits. Ça, c'est la ville de Jérusalem. La lionne, c'est la ville de Jérusalem, ici dans ces passages. On dit, elle a dressé l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui apprit à déchiqueter sa proie, il les dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur fosse avec une boucle à ses narines et la l'amenèrent en Égypte. Quand la lionne vit qu'elle entendait en vain et que son espoir s'évanouit, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Si nous voyons ces jeunes lions, ce sont des rois, les deux rois de Juda. Il s'agit de Joachim, comme je vous parlais,
les deux rois. En étant élevés en dignité, ces deux rois ne se sont pas bien comportés. Vous allez voir leur comportement dans les passages que je vous ai donnés. Ils ne se sont pas bien comportés. Ce n'est pas un exemple à suivre. Lorsque le Seigneur nous élève en dignité, lorsque nous avons une dignité, lorsque nous sommes élevés, nous devons toujours prôner pour rester dans la voie du Seigneur. Nous devons chercher les avantages de rester du côté du Seigneur. Vous allez voir que ces deux rois ne se sont pas comportés, n'ont pas suivi la voie que le Seigneur leur a montrée. Ils ne se sont pas comportés selon que le Seigneur le voulait. Si nous lisons le passage, nous allons voir que la Bible dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Lorsque c'était même le roi Joachaz, avait même 23 ans seulement. Imagine l'âge à laquelle le Seigneur lui a donné le pouvoir, parce que la Bible dit « Tout pouvoir vient de Dieu ». À l'âge de 23 ans, tu prends le pouvoir, déjà tu commences à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est un mauvais exemple à ne pas suivre. C'est un exemple vraiment à ne pas suivre. Excusez. Et le roi Joachim aussi s'est mal comporté lorsque Joachaz a été pris par l'Égypte. Il a été pris en otage par l'Égypte et par Pharaon Nécho. Et Pharaon Nécho a établi Joachim. Lorsque Joachim aussi prit, le roi d'Égypte lui a demandé des taxes. Au lieu qu'il puisse payer les taxes, il a demandé au peuple de pouvoir payer ces taxes. Nous voyons même aujourd'hui nos gouvernements et autres choses faire de la même façon. Peut-être demain ou le lendemain, le Seigneur pourra faire ainsi que nous puissions être des dirigeants de ce pays, des dirigeants de nos milieux, mais sachons gérer les peuples que Dieu a mis sous nous. Imagine que toute la taxe que le roi qu'il avait pris en otage lui demande, le roi de Joachim, au lieu qu'il puisse le payer, il va faire en sorte que les peuples puissent supporter le poids. Si nous lisons le verset 35, on dit, Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa les pays pour fournir cet argent d'après l'ordre des pharaons. Un autre pays extérieur qui demande que non, tu vas payer cette taxe et tu dois faire de tout que ton peuple puisse payer cette taxe. Et le roi fit la même chose. Lorsque nous dirigeons, nous devons être des protecteurs de notre pays, de faire ce qui est bien, ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est vraiment un exemple à ne pas suivre. C'est vraiment un exemple à ne pas suivre. Voilà pourquoi dans les passages d'aujourd'hui, on nous parle même, voilà pourquoi ils ont été amenés en Égypte. Ils ont été amenés en Égypte. C'est un peu par rapport à la question. La troisième question qu'on nous pose, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité que Dieu nous révèle, c'est que chaque fois qu'on fait ce qui est mal à ses yeux, nous ne sommes plus sous sa protection. La protection que nous pouvons prier, je ne sais pas, parfois les gens prient les prières des combats, les prières des protections. Moi, je me dis, la protection, la vraie protection, c'est une vie consacrée à Dieu. Lorsque tu mènes une vie droite aux yeux du Seigneur, lorsque tu décides de rester dans la voie du Seigneur, coûte que coûte, quel que soit le prix, moi je me dis, je suis plus en sécurité que celui qui cherche à prier ou à faire quoi que ce soit. Si je vois ce roi ici, la vérité que Dieu me révèle dans ces versets, au moment où ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais ils ont été en proie aux ennemis. Et le roi d'Égypte leur a pris en otage. Voilà les conséquences, même le peuple commence à en souffrir. C'est un exemple vraiment à ne pas suivre. Et c'est une vérité. Lorsque nous voulons rester protégés par Dieu, lorsque nous voulons être des protégés de Dieu, lorsque nous voulons être des enfants bien-aimés du Seigneur, sachons aussi faire ce qui est droit à ses yeux. Sachons aussi protéger notre relation avec le Seigneur.
quel que soit le poids. Ça nous protège beaucoup plus de l'ennemi, des sorciers, de qui et de qui, lorsque nous marchons droit devant notre Seigneur. C'est une vérité que Dieu me révèle, parce que si je vois les conséquences qui sont arrivées à ces deux rois, le fait seulement qu'ils ont mal marché, on dit qu'ils ont fait ce qui est comme leur père le faisait, comme leur père. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme leur père. C'est aussi un exemple à ne pas suivre. Tu n'es pas obligé de faire les erreurs que ton père a fait tout simplement parce que c'est ton père. Je vois aujourd'hui des gens dire, mais oui, nous, c'est dans le sang. Oui, mon père avait ceci, mon père avait deux femmes, mon père avait ceci. Je dois aussi le faire. Non, tu n'es pas obligé de faire les mêmes erreurs que ton père. Mais tu es obligé de reparer. Tu es obligé de faire le bien pour tracer un exemple à tes descendants, par exemple. À tes descendants, par exemple. C'est un exemple à ne pas suivre que de faire le mal que le père a fait. Ce n'est pas un bon exemple. Voilà que malgré que c'est son père qui a fait cet exemple, ça c'est encore une autre vérité, malgré qu'il a suivi ce que son père avait fait qui était mauvais, mais c'est lui qui était maintenant livré. Une vérité aussi que je partage est que ça ne nous épargne pas d'être punis d'un mal parce que nous imitons quelqu'un. Ce n'est pas parce que je suis entraîné par quelqu'un que je suis excusé. Parce que nous voyons les seigneurs punir ce roi Joachaz qui suivait ce que son père faisait. Il faisait le mal, il a suivi le mauvais chemin parce que son père le faisait. Mais pour cela, il n'a pas été excusé. Hein? Et le Seigneur l'a livré entre les mains du roi d'Égypte. Donc faisons attention, restons droits devant le Seigneur parce que tout mal, nous sommes responsables de tout mauvais comportement que nous sommes en train de mener. Nous sommes responsables de chaque acte, que ce soit par imitation, que ce soit par notre propre volonté, que ce soit par ignorance. Donc nous devons veiller sur chaque comportement, nous devons veiller sur toute chose, nous devons veiller. Nous devons veiller sur toutes choses. Quand nous lisons dans les commentaires proposés aujourd'hui dans notre lecteur de la Bible, la partie commentaires, je vais lire et vous allez entendre, on dit, et nous aujourd'hui, c'est ce qui arrive souvent à certains dirigeants qui instrumentalisent la religion et ne comptent que sur leur intelligence et leurs alliances politiques et économiques pour gouverner. Aujourd'hui, les dirigeants ne comptent plus sur le choix. Ils ne regardent plus le choix de l'Éternel. Dieu n'a plus de place de choix dans nos nations aujourd'hui. Il n'a plus de place de choix dans les décisions de nos dirigeants. Ils comptent plus sur leurs relations, sur leurs alliances politiques avec certains pays, sur leurs bénéfices. Aujourd'hui, nous souffrons parce qu'un tel a signé une alliance avec un tel pour je ne sais pas. Mais tout ça, pas dans l'avantage de la population, tout ça dans l'avantage rien que d'eux-mêmes hein, qui se soucient de leur propre ventre. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier pour nos nations. Que peux-tu faire pour améliorer la réalité des faits? Aujourd'hui, toi, tu es un dirigeant pour la prochaine, je sais pas, pour les prochaines années. Nous serons des dirigeants. Tu es jeune aujourd'hui, mais le lendemain, tu pourras diriger ta société. Tu seras dirigeant dans une société, dans une entreprise, dans une église, même dans les églises. Nous voyons cette façon de faire. Dieu n'a plus de choix. Ce sont les avantages, c'est qu'est-ce que je vais gagner qui compte plus. Mais sachant qu'il y a des conséquences pour tout cela. Dieu se souvient de tout ce que nous faisons, il regarde tout et il voit tout. Et lorsque nous faisons ce qui n'est pas droit à ses yeux, nous sommes voués à nous-mêmes et nous sommes plus dans la sécurité. Nous sommes voués à l'ennemi, alors faisons attention. Nous allons prier que le Seigneur puisse aider nos nations
Que le Seigneur puisse nous conduire. Seigneur Jésus, nous sommes devant ta face. Merci pour cette parole, cette méditation de ce matin. Père éternel qui nous avertit à vivre droit et à chercher ce qui est droit à tes yeux, à ne pas se comporter comme ces deux rois. Lorsque nous sommes élevés en dignité, Seigneur Jésus, permet que nous puissions te donner la place de choix. La place des choix dans nos décisions. Nous ne voulons pas faire des compromis avec ta parole ni avec toi pour faire souffrir ceux qui nous suivent ou tes enfants au milieu de nous. Tes enfants sur qui nous sommes élevés, ô Dieu Tout-Puissant, en dignité. Nous voulons être des rois modèles qui veulent, ô Dieu, soutenir, aider et servir. Parce que toi, tu étais un roi et tu étais un serviteur. Ô Dieu Tout-Puissant, être roi ne signifie pas chercher nos propres avantages, aller par-ci, par-là et faire souffrir la population comme ce roi Joachim, qui a voulu même que les peuples puissent supporter les taxes qu'on lui demandait par le roi Pharaon Nécho. Ô Dieu Tout-Puissant, tout cela, Père éternel, pour garder leurs alliances politiques et économiques. Seigneur Jésus, nous prions aussi pour nos dirigeants dans nos pays ces derniers temps, Père éternel. Nous voulons que tu nous guides, que tu nous diriges, que tu te manifestes au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir si Dieu voulant. Nous allons encore passer à une autre méditation un autre jour. Pour le moment, je ne les fais pas tous les jours, mais je suis en train juste de vous amener à voir comment ces lecteurs de la Bible, c'est un manuel vraiment qui nous aide à faire des bonnes méditations. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.